Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Aujourd'hui un JT Vert exceptionnel, nous sommes à la Maison de la Culture. Du 2 au 6 octobre, elle a accueilli la 10e conférence sur les espèces de poissons de l'Indo-Pacifique. Organisée par le CRIOB, elle réunit près de 550 scientifiques venus de 34 pays du monde. Tout de suite, on vous emmène avec nous. La conférence sur les espèces de poissons de l'Indo-Pacifique, ou IPFC en anglais, est une conférence internationale qui a lieu tous les 4 ans et qui réunit les scientifiques et les délégués du monde entier, et ce depuis ses débuts en 1981. Depuis 33 ans, la conférence a permis de faciliter la collaboration internationale des scientifiques et des gestionnaires des ressources halieutiques de l'Indo-Pacifique. Cette conférence, elle a lieu tous les 4 ans, qui existe depuis 1980. C'est la première fois qu'elle a lieu en Polynésie française. Donc il y a plus de 550 participants de plus de 34 pays du monde. Donc c'est la plus grosse conférence qui ait jamais lieu sur les poissons. Et l'objectif de cette conférence, c'est de réunir les chercheurs, les gestionnaires, les étudiants en un même lieu pour discuter sur la recherche fondamentale, mais aussi la gestion, le management, la culture qui est très importante en Polynésie française, et donc de faire un état des lieux et ensuite discuter pour proposer de nouvelles propositions, de nouveaux programmes de recherche que l'ensuite on va travailler dans le monde entier. La 10e conférence se concentre sur le thème de la biologie, les compétences traditionnelles et la gestion des stocks de poissons de l'Indo-Pacifique. Quelles mesures doivent être prises pour lutter contre le changement climatique? Les poissons de l'Indo-Pacifique sont les plus divers, les plus diversifiés du monde. Et la diversité, la biodiversité, ça permet au stock de mieux résister contre la pression humaine. Donc c'est une richesse que nous avons ici dans le Pacifique qu'il s'agit donc de sauvegarder. Et je trouve tout à fait justifié que cette conférence qui a lieu tous les 4 ans se trouve au cœur de l'Indo-Pacifique. Il est connu dans le monde scientifique que les îles sont des petits territoires et un peu comme des mini-laboratoires, des mini-incubateurs où s'exercent à la fois toutes les pressions, mais où en même temps on a des hotspots de biodiversité. Donc en fait, on va dire, la planète a besoin de nous, même si nous sommes des petites paillettes dans l'océan. Et en même temps, on a besoin aussi de la planète pour se rendre compte que nous serons les premiers affectés par tous les changements globaux, entre guillemets, qui nous affectent. So on a local scale, what you can do is try to keep your waters clean. Try not to overfish important species that maintain reef health, because the reefs produce a lot of fish for food and so on. So that's the stuff you can do on local scales. Do some protection and conservation. Pendant ces 5 jours de conférence, les participants ont pu suivre 5 conférences plénières, 389 présentations orales, 20 débats ouverts et 40 expositions. A noter que cette conférence internationale scientifique est également ouverte au grand public. Les scolaires et le grand public ont été invités à participer à des conférences le mercredi 4 octobre. Ils ont été sensibilisés à travers toutes les conférences et j'ai vu qu'on avait touché différents domaines, même jusqu'aux voitures électriques. Je ne pensais pas voir les voitures électriques aujourd'hui. Et dans le cadre du collège, ils auront à travailler notamment pour les EPI. Et je vais investir les professeurs de sciences pour monter des projets avec eux. J'ai pris contact avec les responsables du CRIOB, avec différents services, pour même intervenir dans le collège et peut-être travailler en partenariat avec tous les scientifiques. Je pense que c'est vraiment important de les sensibiliser au développement durable et en lien avec le milieu marin. On habite sur une île et c'est vraiment important pour eux qui connaissent les enjeux de ce développement durable. Cette semaine, c'est nous qui posons la question. Pourquoi avons-nous besoin des scientifiques à travers le monde? Et voici leurs réponses prises sur le vif lors de la conférence. Le but principal du scientifique, c'est de créer de l'information. Après, l'information, elle est libre pour tout le monde. Et plus on aura d'informations, plus on aura de variables sur lesquelles on peut jouer pour dire ok, sachant tout ça, on peut agir là, là ou là. Et le scientifique sert juste à mettre en lumière toutes les informations qui sont possibles et accessibles pour tout le monde et pour les humains en général. I think we need people to study the patterns and processes that are driving
the patterns that are happening to protect humans, just the increasing frequency of storms. We need scientists to be able to tell us why this is happening and to figure out what's happening with climate change in the world as well. It's so important at the moment. Things are changing, the atmosphere is changing, the seas are changing, and we have to really understand these systems as completely as we can to be able to manage these systems. And so hopefully events like this allow us to bring our knowledge together, and we can then improve our management for the best. Les scientifiques, c'est eux qui font le bilan et qui sont les premiers observateurs du milieu dans lequel ils étudient, là notamment le milieu marin de l'Indo-Pacifique. Donc après, ils nous font connaître les choses. Une fois qu'on les connaît, on peut les protéger ou s'en servir ou développer l'aquaculture, etc., etc. Mais sans les scientifiques, on ne peut rien faire. Mais c'est juste un des maillons de la chaîne pour nous faire connaître le milieu océanique. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas, faites votre opinion, restez curieux, cherchez des réponses. A très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert. Savez-vous que Tahiti compte plus d'une centaine de cours d'eau? Lancé en mars dernier, le plan d'action rivière de Polynésie française propose dans un premier temps de connaître précisément l'état de nos rivières. Nous partons à la rencontre de Tuter Eiveiro, chargé d'affaires à la direction de l'environnement, qui nous parlera de ce diagnostic et des actions mises en place par la direction de l'environnement. C'est prochainement dans le JT Vert.